Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Spirit of the Animals Oracle, qui est un jeu de Jody Bergsma, qui est une artiste que j'aime beaucoup. J'ai deux de ses jeux en anglais. J'ai le Magical Times qui est un jeu qui est très chouette, qui d'ailleurs a été traduit. Je ne l'ai pas en français, mais je vous mettrai les références dessous. Je vous montre un tout petit peu. Voilà, donc c'est un jeu, un oracle en fait avec des petits textes sous la carte, hein, sur le thème de... voilà, sur le thème, c'est des messages de développement personnel. J'ai aussi un autre jeu d'elle qui est, je pense, celui que j'ai le plus utilisé, qui est celui-ci, qui s'appelle Spirit of the Wheel. Il n'a pas été traduit, celui-ci. C'est un jeu vraiment qui fait très chamanique. Et donc, on est sur la tradition amérindienne avec les roues de... la roue de la vie, la roue de l'année, pardon, avec donc les cycles de la lune. Donc voilà, c'est vraiment un super joli jeu. Bon, les dos, c'est pas toujours très réussi. Il est hyper chargé. J'aurais préféré quelque chose de plus light. Et est sorti cette année le Spirit of the Animals Oracle. Donc voilà, j'étais vraiment impatiente de le voir et de voir ce qu'elle avait fait à partir de ces animaux de pouvoir. Alors, donc, on a une boîte qui est une boîte assez grande, hein, par rapport... alors, qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Alors, j'ai pas du mass market, mais voilà, quand on a si on voit une boîte un peu de tarot classique, vous voyez que là, on a une boîte beaucoup plus grande. On va avoir des cartes assez grandes aussi. Hein, vous voyez, on a des cartes oracles très grandes. Ce sont des cartes qui sont beaucoup plus souples que ce qu'on a l'habitude de... Enfin, qui sont un peu plus souples que ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple, dans les oracles de Daniel. Mais du coup, j'aime bien aussi parce qu'on a ce feeling de cartes à jouer. Donc, pour les mélanger, c'est plus facile. Voilà, on a cette grande boîte, on a une petite présentation derrière. Donc, on a 51 cartes avec une leçon pour chaque carte. Dans la boîte, on va avoir donc les cartes, un tapis de tirage pour pouvoir faire un grand tirage sur les animaux totems en 9 cartes. Bon, en fait, c'est sympa pour le faire la première fois, mais après, c'est quand même c'est pas super pratique. Et puis, donc, un guide. Avec, vous allez voir, des précisions par rapport aux cartes. Donc, vous voyez qu'ici, on a la roue. Hein, on retrouve cette inspiration amérindienne. Le livre est assez... il y a pas mal de choses dans le livre. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un animal totem? Préparer les cartes. Donc, ça, c'est assez... comment dire? C'est assez classique. Les cartes inverses, c'est un avertissement avec cette idée de soit on lit le contraire, soit c'est voilà, un avertissement. On a une carte qui s'appelle la carte sauvage, donc c'est un animal qui n'est pas représenté dans le jeu. Voilà. Voilà, des propositions de tirage avec plusieurs cartes. Voilà, des tirages avec plusieurs animaux de pouvoir qui sont donc présentés ici aussi. Ensuite, on a une prière Lakota, j'adore. C'est super beau. C'est tout en noir et blanc, hein, on n'a pas de couleur dans le livre. Et puis donc ensuite, on va avoir la représentation de la carte, les mots-clés qui ne sont pas sur la carte. On va avoir l'explication de la carte avec le message et pourquoi il y a ce message. Et puis le contraire, donc ça c'est quelque part le côté protection de la carte si on a la carte à l'envers. Donc c'est simple et bien fait.
Voilà. Et vous allez voir, les cartes sont juste magnifiques. Alors moi, je trouve que c'est plus un jeu qui permet d'être accompagné par l'animal totem, qui permet aussi de se poser des questions à partir de l'animal, plutôt qu'un jeu de divination. On n'est pas trop dans la divination, on est plus sur le développement personnel. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Alors moi, qui travaille pas mal déjà avec les animaux de pouvoir et les animaux totems, j'aurais préféré ne pas avoir de message dessous pour pouvoir y mettre tout ce que je mets derrière l'animal. Un animal, il n'a pas il apporte pas qu'un seul message, il en apporte plusieurs. Et là, du coup, en plus, les phrases sont assez longues. Donc voilà, comme il y a une belle image, j'aurais préféré avoir juste le mot, enfin le nom de l'animal. Mais c'est tellement, tellement beau. Surtout quand je fais des tirages pour les autres et où le message n'est pas tout à fait exactement le même que celui qui est écrit sur la carte. Voilà, il y a un... Il est... Voilà. Je le trouve très, 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 très beau. Et il y a une grande douceur dans la représentation une grande douceur et une grande réalité dans la représentation des animaux. Au niveau de la représentation, je préfère de très loin celui-ci à celui de Colette Baron-Reid. Par contre, au niveau du travail avec les cartes, celui de Colette Baron-Reid est plus... je le trouve plus facile d'utilisation parce que justement, on n'a pas... l'image qui est surchargée par le texte. Mais pour les débutants, et puis pour la carte du jour, du coup, voilà, pour la carte du jour, c'est plus facile. Je prends la carte, j'ai le petit texte, c'est, voilà, je vais avoir ce message intéressant. Celui-ci, je le ferai presque, enfin, je l'associerai peut-être quand je fais des tirages avec mon jeu. Et du coup, voilà, j'irai chercher le renard et je mettrai le message de mon renard. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Oh, elle est super jolie. Alors après, il y a des animaux qu'on ne connaît pas forcément. Ça, c'est un type de... Je me demande si c'est pas de la famille des oies. Donc voilà, c'est pas... il y a certains animaux où c'est plus compliqué en fait de se connecter parce qu'on ne les connaît pas forcément, alors que d'autres, voilà, on a cette connexion naturelle parce que ce sont des animaux qui nous ont accompagnés. Elle a rajouté le dragon. Je trouve que c'est voilà, c'est quelque chose d'intéressant. J'adore regarder regardez comme c'est beau l'ours, le papillon, le jaguar, le dauphin, l'oie, on a des oies sauvages, le léopard des neiges, beau ce léopard. J'aime bien je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit traitement de la bordure qui fait qu'on a une bordure tout en n'ayant pas de bordure. C'est super joli. On a l'écureuil, le lion, le chat, super beau chat, la girafe. Je l'avais en double en fait, la girafe. C'est super sympa parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, on m'appelait la girafe parce que j'étais très très grande. Et du coup, j'ai trouvé ça touchant d'avoir en double cette carte. Magnifique, le coyote, le cougar, le chien. Regardez comme elle est belle aussi cette carte des chevaux. On a le lézard, ça c'est sympa aussi d'avoir le lézard, le cygne, le bison, le lynx. Voilà, ça c'est la carte
du choix personnel, voilà, où on dit de fermer les yeux, quel animal est-ce qu'on imagine, quelle force on connaît de cet animal, quelle force vous connaissez de cet animal, quelle sagesse vous pouvez en retirer et embrasser ses qualités. Donc vous voyez, en fait, c'est cette invitation-là qui est faite à chaque fois. Hein. Donc voilà, c'est ce que je dis à chaque fois, enfin souvent, les animaux totems, le lien avec la signification, avec les forces, etc., ça vient pas de quelque chose de mystérieux, c'est en regardant l'animal qu'on a ces informations. Donc j'aime bien parce qu'elle est complètement dans la même façon de voir l'animal de pouvoir que moi. J'adore celle-ci aussi, elle est tellement jolie. Elle a une façon de représenter la nature qui est très très chouette. Ça me fait penser à l'Amérique du Sud. Le faucon, la libellule, l'éléphant, un orque. Ah, regardez comme elle est belle aussi celle-ci. L'aigle. Donc voilà, donc un jeu super, vraiment hyper beau au niveau esthétique. Et j'aime bien parce que le dos, en fait, a été bien mieux travaillé que ces jeux précédents. On a vraiment un joli dos, alors que les jeux précédents, on avait vraiment des dos voilà, hyper chargés, ou voire même pas très beaux pour celui-ci. Donc là, vraiment, il y a eu, je trouve très beau. J'aurais aimé voilà, ne pas avoir les petits commentaires dessous, pour pouvoir prendre le temps de se connecter à l'animal et pas avoir la lecture directe. Mais en carte du jour, du coup, ça marche très très bien. Alors, on va faire un petit tirage. On va prendre 3 cartes. Hop, la première, la deuxième et la troisième. Alors, vous allez, je vous laisse le temps de peut-être fermer les yeux, de vous concentrer, d'en choisir une, et puis vous allez avoir l'animal qui va vous accompagner là, en ce moment, peut-être juste pour la journée, peut-être pour le mois, peut-être pour plus longtemps. Ça, vous allez peut-être bien le sentir aussi tout seul, aller chercher à l'intérieur pour voir comment est-ce que ça résonne. Alors, qu'est-ce que je vais choisir, moi? Moi, je choisis la troisième. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, vous avez le lion, celui qui représente pour elle l'appel supérieur. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin, lâchez le passé et allez à la recherche de votre majesté. Vous trouverez le succès, la réalisation avec donc ce courage, cette majesté en vous. Faites des choix nobles pour votre vie et puis pour votre tribu. Donc on a cette idée du cœur noble du lion qui va vous accompagner, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui ou peut-être même plus longtemps. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, vous avez le héron et vous avez cette notion de patience. C'est super intéressant, hein, le héron, il a cette patience quand il est en train de chasser. Donc on a créé une place dans la tranquillité de la nature et soyez renouvelés. Alors, prenez du temps seul pour trouver l'équilibre. On a cet équilibre du héron qui est sur une patte. Allez à la recherche de vos objectifs, ou peut-être même on a cette idée de chemin de vie dans la confiance. Voilà. Et puis le fait que la patience vous apportera plein de récompenses. Donc on a cette idée d'attente, de patience, peut-être de méditation, de temps d'arrêt. On a peut-être ce lien, si vous connaissez le tarot, avec le pendu. Hein, cette idée voilà, de sagesse qui va arriver à partir de ce moment d'arrêt et de patience. Et puis la troisième carte, qui est celle que j'ai choisie.
on a le cougar. Alors, dans le silence, vous trouvez le pouvoir. Réclamez votre leadership et passez à l'action. Vous savez où aller et quoi faire. Vous avez le courage et la confiance pour réussir. Donc ça, c'est voilà, cette énergie de réussite et de... On sent hein, qu'on a quelque chose de très yang dans l'accompagnement de cet animal. Hein. On a quelque chose de très... avec énormément de pouvoir. Donc on a cette idée de retour au pouvoir. Le fait que l'on sait où on va, aller chercher en soi la petite voix qui sait où on va. Alors si vous êtes dans l'hésitation, ça veut dire qu'en fait, non, vous n'êtes pas dans l'hésitation, vous vous laissez peut-être influencer par des choses qui ne sont pas justes pour vous, mais en fait, vous savez très bien où vous allez. Donc, retrouvez ce pouvoir intérieur. On est vraiment sur l'idée de la reconquête du pouvoir personnel avec le cougar et de ce courage, en fait, que ça demande d'exercer ce pouvoir personnel et de sortir de cet état dans lequel on peut se mettre ou dans lequel les autres peuvent nous mettre et on a du mal parfois à s'en sortir. Donc sortir de l'état de victime, ne plus être la proie, mais être le chasseur. Aller à la conquête de vos buts, de vos rêves. Voilà, donc une belle carte aussi pour ceux qui auront choisi cette troisième carte. Voilà, j'espère que cette petite présentation du Spirit of the Animals Oracle vous aura plu, qui vous aura permis de rêver un petit peu, parce que les illustrations sont vraiment jolies, et peut-être de décider si oui ou non c'est un jeu qui vous plaît ou pas. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!